Voilà, bonjour David. Salut. Salut. Alors, écoute, je suis contente de venir vers toi pour te demander un petit peu ton opinion sur les croyances et les émotions, puisque j'ai eu la chance de choisir ton école pour faire toute la formation. On a abordé plusieurs thèmes. Et dans tous ces thèmes-là, moi j'ai un thème qui m'a vraiment tenu à cœur, mais je voulais avoir ton avis, à savoir ce que tu penses de l'importance de ce sujet, des émotions et des croyances, puisque j'ai l'intention de faire vraiment un atelier là-dessus. Alors, si tu fais un atelier là-dessus, d'abord aller participer à cet atelier, ne serait-ce que pour la qualité pédagogique qui est la tienne. Et oui, c'est essentiel, les croyances et les émotions. D'abord, les croyances, c'est ce qui structure qui je suis. D'ailleurs, tout ce que je suis, c'est parce que je le crois. Une croyance, c'est une pensée qu'on considère comme étant la vérité. Donc, si je pense quelque chose de vrai, je vais m'y conformer. Par exemple, si je pense que, à mon âge, on ne peut pas apprendre une langue étrangère, il y a très peu de chances que je me mette à apprendre l'anglais ou une langue étrangère. Et si je m'y mets, comme j'ai cette croyance dans ma tête, je ne vais pas être performant. C'est ça. Alors que si je me dis, tiens, peut-être qu'il existe une pédagogie particulière, appropriée, qui va me permettre de pouvoir apprendre cette langue, eh ben, je vais développer les choses. Donc les croyances, c'est ce qui fait que on peut obtenir ce qu'on veut dans notre vie ou pas. D'abord, à la base, il y a des croyances. Après, il y a des actions que tu dois poser, mais les actions que tu vas poser sont dépendantes des croyances qui sont les tiennes. Ce sont des pensées plus importantes que les autres qui structurent toutes les autres pensées. Donc c'est important, c'est essentiel. Et puis les émotions, c'est le sel de la vie. C'est-à-dire que l'émotion, c'est toujours le moteur de l'action. Le moteur pour fuir, le moteur pour faire, le moteur pour en vouloir plus ou en vouloir moins. Mais sans une compréhension intelligente de tes émotions, eh ben, d'abord tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et puis une fois encore, c'est une forme d'intelligence. Donc on sait qu'aujourd'hui, tous les tests montrent en neurosciences que le fait d'être surdoué, d'avoir une intelligence mathématique-logique, ne garantit pas la réussite. D'accord. Ce qui garantit la réussite, c'est l'intelligence relationnelle et particulièrement l'intelligence émotionnelle. Donc c'est deux sujets hyper importants. Très bien. Et dis-moi, est-ce que tu crois que quand vraiment on arrive à bien régler des croyances importantes, ça peut changer une vie? Fondamentalement, parce qu'en fait, ça va donner une orientation complètement différente. Imaginons que je pense que à mon âge, on ne peut pas entreprendre, par exemple. Et bah, si je transforme cette croyance, bah, non seulement je vais apprendre à entreprendre, mais je vais me développer dans ce domaine et je vais m'éclater dans ce domaine. Donc, et naturellement, que changer ses croyances, c'est changer une orientation de vie. C'est ça. Tu vois ? Parfois, on arrive à des années à dire si seulement j'avais 10 ans de moins, je ferais d'autres choix. Mais quand on dit ça, c'est finalement, j'aurais pensé les choses différemment et j'aurais fait les choses différemment. Bref, j'aurais travaillé sur mes croyances. Enfin, j'aurais osé, ou voilà quoi. Donc, bien sûr que travailler sur ses croyances, ça transforme une vie obligatoirement. C'est vraiment important. C'est essentiel. Alors, il m'arrive de rencontrer des fois des personnes qui disent, tu sais, oui, mais tu sais, Martine, depuis le temps, c'est comme ça, ça fait depuis trop longtemps maintenant que je crois à tout ça, je ne peux pas vraiment faire autrement. Mais ça, c'est du bullshit. Bullshit. Un bullshit complet. C'est-à-dire que ça, c'est ce que tu vas te raconter à toi-même pour être sûr de ne pas poser d'action. C'est une façon de se rassurer que soi-même de ne pas poser des actions, mais en vrai. En vrai. Le cerveau, lui, fonctionne pas comme ça. La neuroplastie, c'est permanent, les changements, c'est permanent. Ah oui, ça c'est bien. Donc, à partir du moment où tu mets en place une nouvelle croyance, et il n'y a pas d'âge, on peut changer nos croyances. Dès que le cerveau il est fonctionnel, tu changes ses croyances, il n'y a pas d'âge. Donc, parfois on est tellement attaché, tu sais, à notre identité, à notre vision du monde, à nos problèmes, que parfois, c'est vrai que de penser différemment, on sait que c'est prendre des risques, c'est aussi sortir de notre zone de confort. Donc les personnes vont préférer se convaincre qu'à leur âge, elles ne peuvent pas changer, mais rien n'est plus faux, c'est impossible. Voilà. À partir du moment où tu le décides, tu le souhaites, et qu'après, on a des bons ateliers, des bons coachs qui nous accompagnent, on peut tout transformer. Et les personnes qui te disent ça, la première chose que tu leur dirais, ça serait quoi? Bullshit. Bullshit. Ah, mais vraiment. Si c'est ça, ça veut dire que vraiment, tu ne sais pas ce qu'est ton cerveau et la puissance qu'il a. C'est ça. Et tu peux essayer de t'en persuader, mais tu sais, si par exemple, je t'offre un ordinateur avec toutes les meilleures composants du monde
une super horloge extrêmement rapide, mais tu me dis, écoute, moi, quoi qu'il arrive, je vais mettre des logiciels d'il y a 20 ans, je dirais, mais non, il a un potentiel énorme. Avec ce calcul-là, tu peux faire des vidéos, tu peux faire plein de trucs. Non, non, j'ai juste un truc de texte. Bon, si tu veux te contenter de ça, tu peux. Ouais. Mais en vrai, tu as un potentiel qui t'est ouvert qui est énorme. Il faut juste t'autoriser à. Mais c'est vrai que ça demande de sortir de sa zone de confort. Travailler sur ses émotions, sur ses croyances. Ouais. Mais après, quelle puissance. Très bien. Vraiment. Bah, écoute, merci beaucoup de cet entretien. C'était formidable. Et puis, je rappelle que tes cours, ils ont été formidables. Merci. Voilà. Et tes ateliers sont excellents aussi. Venez participer à ces ateliers parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, moi j'aimerais bien accéder à tes ateliers, mais on ne peut pas toujours se déplacer. Okay, donc là, vous avez la chance. J'ai créé une petite armée de personnes qui sont dans l'excellence, dont tu fais partie. Donc, allez à ces ateliers, c'est accessible au niveau tarif, mais surtout, la transformation qu'il y a derrière est exceptionnelle. Oui, là, j'ai vu pour moi aussi, hein, la transformation.